Plusieurs internautes m'ont posé la question, Bertrand, tu pilotes avec un iPad sur les commandes? Eh bien, ça s'appelle ForeFlight et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Ça nous évite d'avoir une foule de papiers et c'est extrêmement rapide à consulter. Je vous montre comment ça fonctionne. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est la préparation avant vol. Donc, si on va par exemple dans le masse et centrage, c'est important pour l'équilibre de l'avion de bien répartir les poids. Si je mets 48 gallons, c'est-à-dire le plein d'essence, à ce moment-là, vous voyez, on se rapproche un peu plus de la limite. Et on voit qu'au fur et à mesure que je vais brûler du carburant, eh bien, la masse va s'en aller, l'équilibre va s'en aller un peu plus sur l'avant de l'appareil. Il y a une vérification, une liste de vérification à faire. Donc, j'ai toute ma liste ici selon l'appareil que j'ai choisi. Et si jamais on avait un problème en vol, la liste d'urgence est inscrite ici. Donc, à ce moment-là, j'ai tout à portée de la main pour pouvoir faire un bon travail. Ce qui est très important, c'est la planification de vol, la navigation. Là, on va faire un vol à Bromont. Donc, CZBM, il est rentré ici. Donc, je vais le mettre dans mes favoris et je vais avoir l'aéroport auquel on va décoller de Saint-Hyacinthe, CSU3. Et à ce moment-là, j'ai toutes les informations. Si je vais avoir la météo la plus près est Saint-Hubert. Donc, à ce moment-là, on peut aller voir qu'on a des vents à 240 de 8 à 15 nœuds avec 9000 de visibilité. Sur la carte, on va se faire un plan. On va faire CSU3 et CZBM pour Bromont. Et automatiquement, sur la carte, ça vient de s'afficher. On voit la petite valise ici, on va chercher nos informations. Donc, on va avoir la météo, les hermètes, les sigmètes, les NOTAM. Donc, je suis capable d'aller voir aussi les vents dans lesquels on va voler. On pourrait être à 2000 pieds. À ce moment-là, ça sera un vol de 13 minutes. Ce qui est fort pertinent aussi, c'est toute l'information météo en temps réel qu'on peut aller chercher. Par exemple, ici, j'ai le radar. Et on pourrait voir les précipitations. Là, il n'y en a pas dans le secteur, mais si on va un peu plus au sud, dans les États-Unis, vous voyez, on est capable de voir qu'on a des nuages d'informations, de précipitations. Ce qui est fort intéressant aussi, c'est qu'on est capable d'avoir certains trafics. Faut quand même mettre en garde qu'on pourrait éventuellement avoir des délais au niveau de l'affichage. Donc, ça nous donne une information comme ici, on envoie un appareil United. Il est actuellement à 36 000 pieds. Il est à 35,9 000 nautiques au nord-ouest de nous. Il s'en va sur un cap de 235 à la vitesse de 135 nœuds. On décolle. Et on voit que ça s'active, 23 nœuds. Donc, ça, je l'ai autant pour quand je pratique sur le simulateur de vol que lorsque j'ai, par exemple, l'appareil ou plutôt le ForeFlight, le iPad, directement dans l'avion en réel. La vitesse, l'altitude. Destination AWAS is 122.975. Et vous voyez, on nous donne des informations déjà pour avoir la météo de Bromont, mais je peux l'avoir directement sur le iPad. Je vais chercher ma route. Donc, on est capable d'avoir la distance. On est à peu près à 15 000 nautiques, c'est-à-dire à moins de 30 km de l'aéroport de Bromont. Maintenant, on va préparer l'approche. Là, on voit que les vents sont de 210. On va regarder à Bromont. On a dit des vents de 240, donc c'est la 2-3 qu'on va prendre et là, on y va. On va faire le circuit à une approche, circuit pour la 2-3. On va le faire en direct. Et à ce moment-là, elle peut s'afficher directement sur ma carte. Short final runway 23. Et voilà, on vient de confirmer qu'on est sur la 2-3.
Voilà. Et automatiquement, on a la plaque du plan de l'aéroport. Malgré que ForeFlight nous emmène énormément d'informations, c'est très important de bien gérer son attention et c'est pourquoi que c'est vraiment un outil indispensable pour notre sécurité, mais il faut savoir bien l'utiliser.